Merci beaucoup. C'est une grande journée pour beaucoup de raisons, mais cet homme est un homme très unique. Je pense que je pourrais dire dans le monde des puces, c'est sûr, mais aussi dans le monde des affaires en général, personne n'a fait ce qu'il a fait. Pour ceux d'entre vous qui sont dans ce domaine, vous diriez « Wow, c'est une légende », mais c'est vraiment une légende et c'est un honneur d'être avec vous. Un très grand honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue de PSM-SEM, qui est le plus grand qui soit, à un niveau que vous ne pouvez même pas calculer, franchement. C'est ici, en route vers la Maison-Blanche pour une annonce très historique. C'est une chose énorme pour notre pays. Espérons-le pour son entreprise. Nous sommes également ravis d'être rejoints par le secrétaire au commerce Howard Lutnick et l'AI de la Maison-Blanche et SIP, le czar de la crypto David Sachs, deux autres personnes très respectées. C'est super de vous avoir ici, impliqués. Et David, merci beaucoup d'être venu. David est en quelque sorte le roi de l'intellect dans ce domaine. Nous avons de bonnes personnes aujourd'hui. Taiwan Semiconductor annonce qu'ils vont investir au moins 100 milliards de dollars en nouveau capital aux États-Unis dans un avenir proche pour construire des installations de fabrication de semi-conducteurs à la pointe de la technologie. Je pense que la plupart du temps, ça va être en Arizona, c'est ce que je comprends, ce qui est un grand État. Je l'aime parce que je l'ai gagné, mais j'en ai gagné la plupart, en fait. Mais je l'ai fait, nous l'avons gagné, et nous l'avons gagné en grand. Les puces d'IA les plus puissantes du monde seront fabriquées ici même en Amérique, et ce sera un gros pourcentage des puces fabriquées par son entreprise. Mais comme vous le savez, ils sont principalement basés à Taïwan, et ils sont, de loin, les plus grands. Il n'y a personne qui s'en rapproche même. Ces 100 milliards de dollars d'investissement vont servir à construire 5 installations de fabrication à la pointe de la technologie dans le grand État dont nous venons de parler, l'Arizona, et cela va créer des milliers d'emplois et des emplois bien rémunérés au total. L'annonce d'aujourd'hui porte les investissements de Taiwan Semiconductor à environ 165 milliards de dollars. Ils ont déjà commencé. Parmi les plus gros nouveaux investissements directs étrangers aux États-Unis, Apple, comme vous le savez, a fait une grande annonce la semaine dernière de 500 milliards de dollars et nous avons d'autres qui ont annoncé. Nous en avons beaucoup qui veulent annoncer, mais je n'ai pas le temps de faire toutes ces annonces. Je vous le dis, mais pour vous, je fais l'annonce. Cela va créer des centaines de milliards de dollars d'activité économique et renforcer la domination de l'Amérique dans l'intelligence artificielle et au-delà. Les semi-conducteurs sont la colonne vertébrale de l'économie du 21e siècle et en réalité, sans les semi-conducteurs, il n'y a pas d'économie alimentant tout, de l'IA aux automobiles, en passant par la fabrication avancée. Nous devons être capables de fabriquer les puces et les semi-conducteurs dont nous avons besoin ici même, dans des usines américaines, avec le savoir-faire et la main-d'œuvre américain. Et c'est exactement ce que nous faisons. Comme vous le savez, Taïwan a pratiquement un monopole sur ce marché, et je pense que pratiquement n'est même pas un terme approprié. Ils ont effectivement un monopole, et c'est un mouvement énorme de la part de la plus puissante entreprise du monde. C'est une question de sécurité économique. C'est aussi une question de sécurité nationale pour nous. Et en même temps, Monsieur Wei pourra diversifier et avoir une présence énorme dans un autre endroit et un endroit très sûr. Et je tiens à remercier Taiwan Semiconductor pour avoir fait l'annonce. Et j'aimerais demander à Monsieur Wade de dire quelques mots, si vous le pouvez. Et j'aimerais aussi demander à Howard et David, vous pouvez dire quelques mots, mais peut-être que vous devriez y aller en premier, parce qu'en ce moment, c'est l'homme le plus important dans la pièce. Je suis désolé, les gars. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Un grand honneur. Merci. Je suis un peu nerveux, donc. Je dois sortir ma feuille de papier. Monsieur le Président, secrétaire, Lange et David, je ne connaissais pas votre titre, mais
D'accord? Tout d'abord, je veux dire merci à ma président de me donner cette opportunité d'annoncer notre grand projet aux États-Unis. PSMC est le plus grand fabricant de puces au monde, financé par Dr. Maurice Chen en 1987. Elle est maintenant à la pointe de la technologie des semi-conducteurs, soutenant l'avancement de l'IA et la croissance de l'industrie. En fait, j'aimerais remonter le temps jusqu'en 2020. Nous devons remercier la vision du président Trump et son soutien. Donc, TSMC a commencé le parcours pour établir la fabrication de puces avancées en Arizona. Et maintenant, laissez-moi dire fièrement, maintenant la vision devient réalité à Phoenix, en Arizona. Avec 3000 employés, nous produisons la puce la plus avancée fabriquée sur le sol américain. Avec le succès de notre première usine, nous sommes maintenant très heureux d'annoncer nous allons investir 100 milliards de dollars supplémentaires, en plus de notre investissement actuel de 65 milliards de dollars d'investissement en Arizona. Nous allons construire 3 nouvelles usines. Après avoir promis les 3 usines déjà, et 2 autres usines d'emballage très avancées, et surtout, centre de R&D également, en Arizona. Pour cela, tout l'investissement, 165 milliards de dollars, va créer des milliers d'emplois bien rémunérés, comme l'a juste annoncé le président. Et surtout, en fait, nous allons produire de nombreuses puces d'IA. Nous allons produire de nombreuses puces pour soutenir les progrès de l'IA et pour soutenir les avancées des smartphones. Et encore une fois, avec cela, je veux remercier à nouveau le président Trump pour son soutien. De plus, je veux aussi remercier mes clients aux États-Unis, comme Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, Broadcom. Ils soutiennent tous la fabrication de TSMC. Aux États-Unis, sans leur soutien, nous ne pourrions probablement pas y arriver. Donc, encore une fois, je veux les remercier. J'aimerais aussi remercier les employés de TSMC. Sans leurs efforts, nous ne pourrions tout simplement pas y arriver aujourd'hui. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci, Howard. David, merci. Je suis donc ravi d'être ici aujourd'hui parce que le président Trump a fait de l'objectif fondamental de ramener la fabrication de puces semi-conductrices aux États-Unis. Sous l'administration Biden, TSMC, Team Performance, a reçu une subvention de 6 milliards de dollars, ce qui les a encouragés à investir 65 milliards de dollars. Donc l'Amérique a donné à TSMC 10% de l'argent pour construire ici. Et maintenant, vous voyez la puissance de la présidence de Donald Trump. Parce que TSMC, le plus grand fabricant de puces au monde, vient en Amérique avec un investissement de 100 milliards de dollars. Et bien sûr, cela est soutenu par le fait qu'ils peuvent venir ici parce qu'ils peuvent éviter de payer des droits de douane. Donc, l'idée est de venir en Amérique. Construire la grandeur en Amérique, construire pour les clients américains, Apple, Nvidia, toute cette liste que le président Wei a donnée pour ramener la production en Amérique. Nous sommes vraiment, vraiment excités. Cela continue le chemin le plus incroyable que vous ayez jamais vu au cours de ces premières semaines et mois de l'administration Trump, avec une fabrication incroyable qui revient en Amérique. Les clés que le président a mentionnées viennent d'ici. Ils viennent ici en grand nombre parce qu'ils veulent être sur le plus grand marché du monde et ils veulent éviter les droits de douane que s'ils ne sont pas ici, ils devront en souffrir.
Donc, je veux féliciter CC Way pour avoir amené cet incroyable investissement de 100 milliards de dollars, mais c'est sur les épaules de notre président Donald Trump. C'est pourquoi il vient. Donc, merci. Merci. David. Merci, monsieur. Eh bien, les produits que fabrique TSMC sont littéralement les produits les plus importants au monde. Je veux dire, ces puces avancées alimentent tout. Elles alimentent l'IA, elles alimentent votre téléphone, elles alimentent vos voitures. Et sans elles, toute l'économie moderne s'arrêterait. Mais elles ne sont pas fabriquées aux États-Unis. Donc, le fait que TSMC déménage ici est un énorme développement. Et nous le devons au leadership du président Trump sur l'économie et au secrétaire Lutnick également. Et merci d'être venu ici. Merci. Oui, merci, David. Donc, merci beaucoup. Un grand pourcentage de puces avec cet investissement sera désormais fabriqué. Un grand pourcentage à l'échelle mondiale. Nous avions très peu, presque rien. Nous avions beaucoup avec Intel, mais nous avions très peu et nous serons proches de 40% du marché. Avec cette transaction et quelques autres que nous réalisons, c'est un bond énorme. Comme un bond que personne n'aurait vraiment dit qu'il était possible. Donc, je veux juste vous remercier tous d'être ici. Si vous avez quelques questions, idéalement sur ce sujet. Oui? Des emplois qui vont. Ouais, vous parlez probablement de 20 à 25 000 emplois, mais ça va devenir de plus en plus grand avec le temps, en connaissant ce monsieur. Ça va devenir de plus en plus grand. Rien ne pourra les arrêter. Oui, Brian, vas-y. En plus de l'emploi, vous avez parlé de la sécurité nationale, et c'est une chose que je pense que beaucoup d'Américains ne comprennent pas. Expliquez l'aspect de la sécurité nationale de cela. Eh bien, sans les puces et les semi-conducteurs, rien ne fonctionne aujourd'hui. Vous ne pouvez pas acheter une voiture sans eux, vous ne pouvez pas obtenir de radio, de télévision, vous ne pouvez rien obtenir. Et nous avons pensé que c'était très important, évidemment d'un point de vue commercial, mais nous avons pensé même en termes de sécurité nationale, d'avoir ce grand pourcentage de puces, de semi-conducteurs et d'autres choses qui fabriquent le produit le plus important et pas un produit que l'on peut vraiment copier. Ça prend des années et des années. Vous savez, sur la pointe d'une épingle, c'est du génie total. Je veux dire, ils peuvent mettre des choses, je veux dire, quelque chose de la taille de l'aiguille, la pointe d'une épingle. Ils mettent des informations qui sont tout simplement incroyables. Donc, si vous pouviez voir ça, c'est vraiment quelque chose. Oui, Brian, c'est un autre aspect de cela. Honda a annoncé qu'ils viennent dans l'Indiana à cause des tarifs, apportant encore une fois des emplois supplémentaires dans la fabrication. Eh bien, Honda arrive et je vous ai parlé d'Apple, qu'ils vont commencer à construire massivement ici, 500 milliards. Et nous avons beaucoup d'autres entreprises qui vont être annoncées, mais nous en avons déjà beaucoup qui ont été annoncées. Et maintenant, ça va être génial. Ça a l'air vraiment solide. Je ne pense pas que ce pays ait déjà vu quelque chose comme ce que nous voyons en ce moment. Maintenant, les tarifs, comme vous le savez, commenceront une semaine plus tôt que les réciproques, qui vont commencer quelques semaines plus tôt. Les tarifs réciproques commencent le 2 avril. Et je voulais que ce soit le 1er avril, mais je ne voulais pas le faire. Je ne voulais pas que ce soit le jour du poisson d'avril parce que ça a coûté beaucoup d'argent. Mais ce jour-là, mais donc, nous allons le 2 avril, mais très important, demain, les tarifs, 25% sur le Canada et 25% sur le Mexique, et ça va commencer. Donc, ils vont devoir avoir un tarif. Donc, ce qu'ils doivent faire, c'est construire leurs usines automobiles et d'autres choses aux États-Unis, auquel cas ils n'auront pas de tarif. Vous construisez exactement ce que dit M. Way le fait, en construisant ici. Sinon, ils construiront, s'ils les faisaient à Taïwan, pour les envoyer ici, ils auront 25%, 30% ou 50%, ou quel que soit le chiffre un jour. Ça ne pourra qu'augmenter. Mais en le faisant ici, il n'a pas de tarif. Donc, il a une longueur d'avance dans le jeu. Et je dirais juste cela aux gens au Canada ou au Mexique. S'ils vont construire des usines automobiles, les personnes qui les construisent sont beaucoup mieux loties de le faire ici parce que nous avons le marché où ils vendent le plus. Et donc, je pense que ça va être très excitant pour les entreprises automobiles, très excitant pour, je ne peux penser à aucun, par exemple, la Caroline du Nord. Ils avaient le réseau. J'avais l'habitude d'y aller pour acheter des meubles pour des hôtels et ça a été complètement détruit. Cette activité est allée dans d'autres pays.
Et maintenant, tout va revenir en Caroline du Nord. Les meubles, l'industrie de la fabrication de meubles, s'il vous plaît. L'accord sur les minéraux d'Ukraine est-il maintenant mort ou peut-il être relancé? Je vous tiendrai au courant. Vous en avez entendu. Demain, donc je vous tiendrai au courant demain soir. Mais non, je ne pense pas. Je pense que c'est... Écoutez, c'est une super affaire pour nous. Parce que, vous savez, Biden, très, très bêtement, si stupidement, franchement, on a donné 300 milliards et 350 milliards, plus précisément, à un pays pour se battre et essayer de faire des choses. Et vous savez ce qui s'est passé? On n'obtient rien. On n'obtient rien. On l'a juste donné. Nous aurions pu reconstruire nos États-Unis, marine avec 350 milliards de dollars, 350 milliards de dollars, reconstruire la marine. Alors, il l'a donné aussi vite que l'argent pouvait disparaître. Et ce que nous faisons, c'est récupérer tout ça. Et bien plus que ça. Et nous en avons besoin. C'est très important pour cette entreprise dont nous parlons ici, avec les puces et les semi-conducteurs et tout le reste. Nous avons besoin de matériaux rares. Et l'accord que nous avons, c'est que nous avons les plus fins, les plus rares. Que devez-vous voir de la part du président Zelensky pour relancer ces négociations? Eh bien, je pense juste qu'ils devraient être plus reconnaissants, car ce pays est resté à leur côté, dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous leur avons donné beaucoup plus que l'Europe, et l'Europe aurait dû donner plus que nous, parce que, comme vous le savez, c'est juste là, c'est la frontière. Ce pays était vraiment comme la clôture à la frontière. C'était très important pour l'Europe, et je ne critique pas l'Europe. Je dis juste qu'ils étaient beaucoup plus malins que Joe Biden, parce que Joe Biden n'avait aucune idée. Il a juste donné de l'argent à tour de bras, et ils auraient dû être capables de s'aligner sur nous. En d'autres termes, si nous avons donné $1, ils auraient dû donner, eh bien, nous avons donné 350 milliards. Ils ont probablement donné 100. Mais en plus de tout ça, ils récupèrent leur argent parce qu'ils le font sous forme de prêt, et c'est un prêt garanti. Alors quand j'ai vu ça, dont je savais depuis un petit moment, j'ai dit qu'il était temps pour nous d'être malins. En même temps, c'est super pour eux parce qu'ils nous ont dans le pays en train de prendre les matériaux rares, ce qui va alimenter ce gros moteur et surtout le moteur que nous avons créé en très peu de temps. Et nous obtenons quelque chose. Et nous sommes là, nous y sommes, nous avons une présence là-bas. Avec tout ça, je veux qu'une chose se produise. Je veux que tous ces jeunes arrêtent d'être tués. Ils sont tués par milliers chaque semaine. La semaine dernière, 2700 ont été tués. 2700 jeunes, dans ce cas presque de tous, des jeunes garçons d'Ukraine et de Russie. Et ce ne sont pas des jeunes des États-Unis, mais c'est sur une base humaine. Je veux voir ça s'arrêter. L'argent, c'est une chose, mais la mort. Et ils perdent des milliers de soldats par semaine. Et ça ne compte pas les gens qui se font tuer chaque fois qu'une ville tombe ou qu'un missile frappe une ville. Et je veux voir ça s'arrêter. Oui. Envisagez-vous d'annuler l'aide militaire à l'Ukraine? Et pouvons-nous avoir une réaction à ce que le Premier ministre a dit, que votre administration aligne notre vision du monde avec celle de Moscou? Donc, c'est un accord qui n'aurait jamais dû se produire. C'est un accord qui n'aurait jamais dû se produire. Et ça ne s'est pas produit pendant 4 ans. Ça ne s'est pas produit. Ça n'a jamais été près de se produire. Si j'étais président, ça ne se serait pas produit. Et le 7 octobre aurait eu lieu. Ça ne se serait pas produit en Israël. Et l'inflation ne se serait pas produite, et l'Afghanistan, c'était désastreux. La façon dont ils se sont retirés, pas le fait qu'ils se soient retirés, mais la façon dont ils se sont retirés n'aurait jamais dû se produire, et nous aurions eu Bagram en ce moment au lieu que la Chine l'ait. C'était à 1 heure de là où la Chine fabrique ses armes nucléaires. Nous aurions gardé Bagram, l'une des plus grandes bases aériennes du monde. Toutes ces choses se sont produites, et c'est dommage, mais c'est comme ça. Et maintenant, nous y sommes. Je veux que ça se termine rapidement. Je ne veux pas que cela dure des années et des années maintenant. Le président Zelensky aurait supposément fait une déclaration aujourd'hui à l'AP. Je ne suis pas un grand fan de l'AP, donc peut-être que c'était une déclaration incorrecte, mais il a dit qu'il pense que la guerre va durer longtemps et il ferait mieux de ne pas avoir raison à ce sujet. C'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce projet, cela pourrait-il minimiser l'impact sur les États-Unis concernant les puces si la Chine décidait d'isoler Taïwan ou de tenter de prendre Taïwan? Eh bien, c'est un point très intéressant. C'est une excellente question, en fait, mais cela ne minimiserait certainement pas
Je ne peux pas dire que ça minimiserait. Ce serait un événement catastrophique, évidemment, mais cela nous donnera au moins une position où nous avons dans ce secteur très très important. Nous en aurions une très grande partie aux États-Unis, donc cela aurait un grand impact si quelque chose devait arriver avec Taïwan. Envisagez-vous de lever les sanctions contre la Russie s'il y a un accord de paix? Nous conclurons des accords avec tout le monde pour mettre fin à cette guerre, y compris l'Europe. Et ils ont très bien agi. Vous savez, ce sont de bonnes personnes. Je sais que la plupart d'entre eux sont des amis à moi. Les chefs d'État, les chefs des différents pays, les premiers ministres les différents... J'ai 4 premiers ministres. 4 premiers ministres et 5 présidents m'ont appelé au cours des 2 derniers jours. Et ils veulent trouver une solution. Ils veulent que ça s'arrange. Et je pense qu'ils parlent aussi d'argent, mais l'argent est moins important que les décès. On parle de milliers de jeunes chaque semaine. Et les gens diraient, pourquoi est-ce que je me soucie de l'Ukraine, des jeunes? Pourquoi est-ce que je me soucie de ça et pas tous les jeunes? Mais ils sont quand même assez jeunes. Vous savez, l'Ukraine est un peu à court. Et ils vieillissent. Ils recrutent des personnes plus âgées. C'est une chose très, très triste qui se passe là-bas. Et nous voulons que ça se termine. Nous voulons arrêter la mort. Concernant les tarifs, un accord Canada-Mexique avant minuit et ces tarifs chinois de 10% s'appliquent. Pas de place pour le Mexique ou pour le Canada. Non, les tarifs, vous savez, tout est prêt. Ils entreront en vigueur demain. Monsieur, en réponse à mes collègues. Et juste pour que vous compreniez, d'énormes quantités de fentanyl ont afflué dans notre pays en provenance du Mexique et comme vous le savez aussi, de la Chine, où il passe par le Mexique et va au Canada. Et la Chine avait aussi un supplément de 10. Donc c'est 10 plus 10. Et ça vient du Canada. Et ça vient du Mexique. Et c'est une chose très importante à dire. Oui, allez-y. Si vous allez suspendre l'aide militaire à l'Ukraine, avez-vous pris cette décision? Eh bien, je n'en ai même pas parlé pour l'instant. Je veux dire, en ce moment, nous verrons ce qui se passe. Beaucoup de choses se passent dans ce moment même. Je veux dire, littéralement, pendant que nous parlons, je pourrais vous donner une réponse et retourner à mon bureau, le magnifique bureau ovale. Je pourrais retourner dans le bureau ovale et découvrir que la réponse est obsolète. C'est comme son entreprise, c'est obsolète. Vous proposez une nouvelle puce et elle est obsolète environ 2 minutes plus tard, n'est-ce pas? Mais ça qui est bien dans son entreprise, c'est pourquoi il est le seul à réussir dans ce domaine. Mais la question de mon collègue venant de Russie dit que votre politique étrangère est largement en accord avec leur vision. Cela devrait-il inquiéter les Américains? Quoi? Doit-il inquiéter les Américains? Lisez la déclaration. Russie? La Russie dit que la politique étrangère de votre administration est largement en accord avec leur vision. Eh bien, je vais vous dire ce que je pense. Il faut être 2 pour danser le tango et vous allez devoir conclure un accord avec la Russie et vous allez devoir conclure un accord avec l'Ukraine. Vous allez devoir avoir l'assentiment et vous allez devoir obtenir le consentement des nations européennes parce que je pense que c'est important et de notre part, je pense que tout le monde doit se retrouver dans une pièce pour ainsi dire et nous devons conclure un accord et cet accord peut être fait très rapidement. Ça ne devrait pas être si difficile de conclure un accord. Ça pourrait être fait très rapidement. Maintenant, peut-être que quelqu'un ne veut pas conclure d'accord, et si quelqu'un ne veut pas conclure d'accord, je pense que cette personne ne sera pas là très longtemps. Cette personne ne sera pas écoutée très longtemps, car je crois que la Russie veut conclure un accord. Je crois certainement que le peuple ukrainien veut conclure un accord. Ils ont souffert plus que quiconque. Nous parlons de souffrance. Ils ont souffert. Mais si vous y pensez, sous la présidence de Bush, ils ont eu la Géorgie. N'est-ce pas? La Russie a eu la Géorgie. Sous la présidence d'Obama, ils ont obtenu une belle grande base de sous-marins, un joli gros morceau de terre, où ils ont leurs sous-marins. Tu le sais, n'est-ce pas? La Crimée. Sous la présidence de Trump, ils n'ont rien eu, et sous Biden, ils ont essayé d'avoir tout. La grande Ukraine, tout ça, si je n'étais pas intervenu ici, ils auraient eu l'ensemble. Je ne peux que dire, vous pouvez remonter à Bush, vous pouvez remonter à Obama et remonter à Biden. Ils ont pris beaucoup. Le seul qu'ils n'ont pas eu, tu sais ce que je leur ai donné? Je leur ai donné des missiles anti-chars. C'est ce que je leur ai donné. Je leur ai donné des sanctions contre la Russie. Contre la Russie.
Je leur ai donné des javelins. Tu sais ce que sont les javelins? Tu sais quand ils ont détruit tous ces chars? Tu sais, les chars se dirigeaient vers Kiev par centaines et ils étaient implacables. Et je leur ai donné des javelins. Alors, tu sais, Poutine est celui qui te dira que ce n'a pas été si bon pour eux. Le fait est que je veux juste de l'équité. Je veux de l'équité. Mais pensez, je n'ai rien donné à la Russie, sauf de la peine. Je ne leur ai rien donné. Je leur ai donné des sanctions et des javelins. C'est ce que je leur ai donné. Obama lui a donné des couvertures. Vous avez entendu cette déclaration? C'est très célèbre. Trump lui a donné des javelots, Obama des couvertures. Ensuite, ils disent à quel point je suis proche de la Russie. Laissez-moi vous dire, nous devons conclure un accord parce qu'il y a beaucoup de morts inutiles. Mais rappelez-vous, Trump ne leur a rien donné et les autres présidents leur ont beaucoup donné. Ils lui ont tout donné. Concernant le commerce, vous avez rencontré le président. Le président Xavier Milei était à CEPAC. Il veut signer un accord de libre-échange avec les États-Unis. Est-ce quelque chose que vous envisageriez? Même avec l'Argentine? Je considérerais quoi? Et l'Argentine, je pense qu'il est génial. Je pense qu'il est un grand leader. Il fait un excellent travail. Il fait un travail fantastique. Je l'ai ramené de l'oubli. Ouais. Eh bien, regardons les choses. Nous examinons le Royaume-Uni avec des choses. Ça n'a pas besoin d'être des tarifs, mais les tarifs, c'est facile. Ils sont rapides, ils sont efficaces et ils apportent de l'équité. Par exemple, quand les gens tuent leur dollar, leur équivalent du dollar, que ce soit le yuan ou le yen au Japon ou le yuan en Chine, quand ils les font baisser, cela nous met dans une position très désavantageuse. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de dire, Howard, nous allons devoir augmenter un peu les tarifs parce que j'ai appelé le président Xi, j'ai appelé les dirigeants du Japon pour dire, vous ne pouvez pas continuer à réduire et à dévaluer votre monnaie. Vous ne pouvez pas le faire parce que c'est injuste pour nous. C'est très difficile pour nous de fabriquer des tracteurs, des chenillettes ici quand le Japon, la Chine et d'autres endroits dévaluent leur monnaie, c'est-à-dire qu'ils la font baisser. Donc, toutes ces choses s'additionnent et la façon de les résoudre très facilement, c'est avec des tarifs. Parce que quand ils font ça, au lieu de devoir passer des coups de fil tous les jours, comme je le faisais avec certains dirigeants, le président Xi a beaucoup d'appels téléphoniques, il a parlé du fait qu'ils abaissent leur yuan et ils le font baisser et ça rend les choses très, très difficiles pour nous. Donc, de cette façon, je dis simplement, regardez, laissez-les faire ça et nous compenserons avec les tarifs. Mais vous parlez avec la présidente mexicaine Claudia Sheinberg. Ouais, bien sûr, je vais le faire. J'ai beaucoup de respect pour elle. Président, monsieur le président, jetez un œil à ça. Ce sera 20% sur la Chine. Alors, jusqu'où êtes-vous prêt à aller contre la Chine? Eh bien, je ne peux pas dire. Ça dépend de ce qu'ils font avec leur monnaie. Ça dépend de ce qu'ils font en termes de représailles, avec une sorte de représailles, ce que je ne pense pas qu'ils vont faire trop. Et regarde, les États-Unis ont été exploités pendant 40 ans. Les États-Unis ont été larisés pendant des années et des années. C'est pourquoi ce monsieur est fabriqué à Taïwan au lieu de construire ici. Ça aurait été mieux s'il avait construit ici, si nous avions un président qui savait ce qu'il faisait et que nous en avions beaucoup. Très mauvais en commerce. Je suis un grand fan de Ronald Reagan, mais il était mauvais en commerce, très mauvais en matière de commerce. Il a permis à beaucoup de gens, à beaucoup d'entreprises d'être pris. Donc je dis cela avec tout le respect que je dois parce que il était génial sur d'autres sujets, mais il était mauvais en commerce. Nous établissons des records en ce moment, des records que personne n'a jamais vus auparavant. Quand vous avez des entreprises comme celle-ci qui arrivent et qu'environ 40% de leur entreprise, en une seule signature, va être consacrée à ce qu'il fait, qui est l'une des entreprises les plus importantes au monde, c'est une chose incroyable. Quand Apple va maintenant commencer à construire toutes ces usines ici, tout ça grâce à ce que nous avons fait en termes de... Ce n'est pas parce qu'ils m'aiment ou qu'ils m'aiment, ils ne m'aiment probablement pas du tout. Je ne sais pas, je pense qu'ils m'aiment un peu au moins. Mais vous savez quoi? C'est l'incitation que nous avons créée. Ou l'incitation négative, je veux dire, ça va coûter très cher aux gens de profiter de ce pays. Ils ne peuvent pas entrer, voler notre argent, voler nos emplois, prendre nos usines et nos entreprises et s'attendre à ne pas être punis. Et ils sont punis par des tarifs. C'est une arme très puissante que les politiciens
n'ont pas utilisés parce qu'ils étaient soit malhonnêtes, soit stupides, soit payés d'une autre manière, et maintenant nous les utilisons. Agriculture, Dis-le, avez-vous parlé avec le président Xi? Ça je ne veux pas te le dire. Merci beaucoup tout le monde. Merci.